en hommage à la famille Kennedy, en commençant par John Fitzgerald Kennedy, 35e président des États-Unis, assassiné injustement le 22 novembre 1963. À son épouse, à ses enfants, ses petits-enfants et tous les autres membres de la famille Kennedy, décédés mystérieusement, nommés en France comme une malédiction. Et en hommage à Robert Kennedy, pour son combat pour sa propre famille, pour la santé, et que justice et vérité soient faites sur sa famille. Résumé de ce qui a été révélé sur la mort de John Fitzgerald Kennedy dans des documents récents déclassifiés. La vérité est encore plus sombre que nous le pensions. Le 30 janvier 2025, de nouvelles fuites de renseignements ont révélé ce que nous pensions savoir sur l'assassinat de JFK. Les documents publiés ne révèlent pas seulement plus d'informations sur la dissimulation, ils confirment que nous avons affaire à un coup d'État militaire de grande envergure, impliquant des forces bien au-delà de ce que les historiens ordinaires sont prêts à reconnaître. Les dossiers révélés révèlent un réseau de fraude si complexe et si minutieusement vérifié qu'il devient douloureusement clair. Le meurtre de John Fitzgerald Kennedy était une opération de haut niveau, planifiée à l'avance, menée par les services de renseignement, les banques mondialistes et les organisations secrètes d'élite pour éliminer un président qui ne respectait plus leurs règles. Les dossiers récemment publiés des archives nationales et des coffres-forts noirs de la CIA comprennent des documents choquants, jamais vus auparavant. Et soyons clairs, ce sont les documents qu'ils ne veulent pas que vous voyiez. Ces documents n'étaient jamais destinés à être rendus publics. Ils décrivent des meurtres secrets, la destruction de preuves importantes et des ordres directs des plus hautes autorités. Les autorités américaines ont demandé au plus haut niveau de l'administration de supprimer toutes les preuves de qui a réellement tiré les ficelles ce jour-là à Dallas. Le plan d'augmentation de l'élite. Pourquoi John Fitzgerald Kennedy doit mourir? Des documents récemment apparus confirment ce que beaucoup d'entre nous soupçonnaient depuis des années. JFK était une menace pour l'État profond mondialiste. Il a conduit le pays dans une direction que le gouvernement fantôme ne pouvait pas se permettre. Son meurtre n'était pas seulement une vengeance, c'était une exécution calculée, conçue pour mettre un terme à sa politique, empêcher un changement de pouvoir et envoyer un message aux futurs dirigeants qui pourraient oser défier le système. Leur système. Les dossiers divulgués en 2025 révèlent que JFK a activement travaillé à la dissolution de la réserve fédérale et au retour des États-Unis à une monnaie adossée à l'or. Ces documents mentionnent explicitement le décret exécutif 11110, signé par JFK, qui défie directement la cabale des banques centrales qui contrôlent le système financier mondial. Dans les 6 mois suivant la signature de ce mandat, il était mort, et Lyndon B. Johnson a immédiatement changé sa politique et a veillé à ce que la Réserve fédérale conserve le contrôle total. Nouveauté, le mémo de la Fed sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. L'un des documents les plus accablants découverts lors de la dernière déclassification est un mémo de la Réserve fédérale datant de 1963, jusqu'alors non informé, un rapport intitulé « Directive Alpha », qui décrit les risques de déstabilisation économique liés à la quête par JFK d'une monnaie souveraine libre de tout contrôle de la Banque centrale.
Le document a été envoyé à des agents clés de Wall Street et de la CIA, avertissant que l'échec à limiter la situation pourrait conduire à un changement irréversible du contrôle monétaire américain. Des semaines plus tard, John Fitzgerald Kennedy était mort. Ce mémo a été conservé dans une section classifiée dans Archives nationales, complètement interdite même aux chercheurs travaillant sous le JF Records Act. Maintenant, nous savons pourquoi. CIA. Opération secrète. Execute. Oubliez Oswald. Oubliez le mythe des Lone Gunners. Les dernières fuites révèlent directement l'implication de la CIA dans un programme de meurtre secret, nom de code Operation Execute, qui avait pour mission d'éliminer des dirigeants mondiaux qui menaçaient les intérêts du renseignement américain. Des noms récemment découverts liés au meurtre de JFK. Selon les fichiers divulgués datés de janvier 2025, ce programme avait des opérateurs stationnés à plusieurs endroits autour de Dealey Plaza ce jour-là, travaillant sous les ordres directs de hauts fonctionnaires de Langley. Parmi eux, William King Harvey, un spécialiste des opérations secrètes de la CIA, est décrit dans le PM, récemment publié, comme un atout pour assurer la continuité du pouvoir dans des scénarios extrêmes. Citation. Cet homme menait des patrouilles de meurtre en Europe et a été ramené aux États-Unis des mois auparavant l'assassinat de JFK. Fin de citation. E. Howard Hunt, l'agent notoire de la CIA lié au Watergate, était présent à Dallas, selon des journaux de communication radio divulgués récupérés en 2025. C'est notre personnel, qui se trouve dans les dossiers classifiés, confirme sa conviction que, je cite, « La mission était propre et bien accomplie ». Fin de citation. David Atlee Phillips, chef des opérations de la CIA dans l'hémisphère occidental, qui avait des liens personnels avec Lee Harvey Oswald lors de son mystérieux voyage à Mexico quelques semaines avant le meurtre. George H. W. Bush, oui, l'ancien président. Une note du FBI récemment obtenue le place à Dallas le matin du 22 novembre 1963, malgré ces décennies de déni. Nouvelle preuve explosive. La fausse conspiration d'Oswald de la CIA. Un autre document, enterré pendant des décennies, confirme que plusieurs corps d'Oswald ont été utilisés pour créer une fausse piste, garantissant que les vrais auteurs pourraient le piéger et le faire taire avant qu'il n'ait eu la chance de parler. La directive de contrefaçon d'Oswald, divulguée, décrit comment une identité gérée par la CIA, l'unité, a déployé des agents au Mexique, à la Nouvelle-Orléans et à Dallas pour s'assurer que les mouvements d'Oswald correspondraient au récit officiel, qu'il soit réellement là ou non. John Fitzgerald Kennedy savait qu'il allait se faire tuer. JFK n'était pas aveugle aux forces qui travaillaient contre lui. Les fichiers divulgués contiennent plusieurs des témoignages de première main d'assistants de la Maison-Blanche et des enregistrements secrets réalisés dans le bureau ovale, où Kennedy confronte directement ses plus proches conseillers à propos des menaces de meurtre. Enregistrement audio de JFK, récemment publié. Ses derniers mots sur le Deep State, l'une des découvertes les plus effrayantes de cette dernière série de documents, est une bande audio jamais entendue auparavant, enregistrée quelques jours seulement avant le voyage de JFK à Dallas. Dans le groupe, JFK dit, je cite, « Ils viendront me chercher bientôt. La machine de guerre est trop puissante. Mais si je tombe, que l'histoire sache que j'ai essayé de les avertir. » Fin de citation. Cette preuve explosive a été enterrée pendant des décennies pour maintenir la dissimulation. Mais maintenant, elle a fait surface. La preuve que JFK savait
que ses jours étaient comptés. Pourquoi cela est-il à la mode maintenant? Ce n'est pas de l'histoire ancienne. Les mêmes forces qui ont exécuté JFK sont toujours aux commandes aujourd'hui. Les services de renseignement, les élites bancaires secrètes et les structures de pouvoir des entreprises qui profitent de guerres sans fin, de l'esclavage économique et du contrôle absolu. Le meurtre de JFK a été le jour où l'Amérique a perdu sa virginité. Mais le 30 janvier 2025 est le jour où le blackout s'arrêtera enfin. Ils nous ont maintenus dans l'obscurité pendant des décennies. Mais maintenant, l'obscurité s'éclaircit. La vérité est là, et elle ne sera jamais plus enterrée. Pour ceux qui l'ignorent, ce fait est mondial. C'est une organisation mondiale et ne concerne pas qu'un continent, mais le monde entier. Ce qui s'est passé là-bas s'est passé aussi ici. En hommage aussi à toutes les personnes que l'on veut faire taire et que l'on a tues et que l'on a fait tuer. Faites vos recherches. Les sites d'archives sont consultables par tous. Parlez-en autour de vous également. Reprenons confiance en nous. Maintenant que nous savons, nous avons le pouvoir. Si vous voulez à votre tour rendre hommage, merci d'aimer et de partager. À bientôt.